Oui, salut. Tu connais bien l'histoire de David et de Goliath. Très bien. Mais est-ce que nous savons pourquoi David devrait-il tuer Goliath? Oui, nous savons que les Philistins étaient toujours des ennemis de l'Israël. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que les Philistins sont les arrière-petits-fils ou petits-neveux de l'Afrique. Lorsque vous lisez Genèse 10, versets 13-14, les Philistins sont les descendants de Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte. C'est comme ça que les Hébreux, les Israélites appelaient l'Égypte. Donc là, Goliath doit appeler l'Afrique, Goliath doit appeler l'Égypte arrière-grand-oncle. Parenthèse fermée. Alors, pourquoi est-ce que David devrait-il tuer Goliath? Parce que Dieu veut changer le régime. Dieu veut changer le régime. Mais suivez bien ici, ce changement de régime n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, vous savez, Saül et les Saülocrates, ou le parti national des Saülocrates, c'est, sont de la tribu de Benjamin. Et les Benjamites sont au nord de Juda, mais au sud du royaume de l'Israël, du nord. Alors, le problème des 4 points cardinaux politisés dans nos pays se pose ici. Alors que David est de Bethléem. Bethléem, c'est au sud de Jérusalem. Bethléem aujourd'hui se trouve dans la West Bank. C'est entre l'Israël et le Jourdain. Donc vous voyez, les Saülocrates sont du nord et les Davidistes sont du sud. Le problème se pose maintenant. Comment est-ce qu'on peut changer le roi du nord avec un président entrant du sud? Les Africains ne trouvent pas que c'est une équation possible. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Alors, il y a un dysfonctionnement étatique en Israël. Il y avait quoi? Vous connaissez la constitution ancien testamentairement, nouveau testamentarisé de la Bible. Il y avait la papacratie et la philocratie. Après papa président, c'est bébé président. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et la papacratie, c'est ce qui est devenu aujourd'hui dans les sciences organisationnelles ce que nous appelons la durabilité autocratique, où le pouvoir de monter au pouvoir devient le pouvoir de rester au pouvoir. Et ça doit vous dire quelque chose, non? C'est la papacratie, c'est la tradie démocratie, c'est la tradie comédie. Mais Dieu ne veut pas ça. Ça ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, on nous parle des successions, mais il y a plusieurs types de successions en Afrique surtout. Il y a les successions messianiques, où un genre charismatique, comme on le dit, bien, il y a aussi des successions retenues, mais il y a aussi l'autosuccession différée, où le président au pouvoir passe la main à un homme de main. Il y a aussi les successions démocratiques que nous voyons ça et là. Mais voilà un changement. Dieu veut opérer un changement du régime dans la Bible, ici en Israël, en ce contexte historico-biblique, et il a fait tuer Goliath par David. Dieu qui nomme les rois sait comment les enlever. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu peut toujours opérer des changements de régime dans votre pays? Est-ce que vous voyez alors que Dieu est toujours présent, quasi présent dans les affaires sociopolitiques de nos nations? N'oubliez pas que pour opérer un changement du régime ici, Dieu a fait tuer Goliath par David. Goliath, il est l'arrière petit grand neveu ou fils des Africains. À vous de voir.